Au sens le plus large du terme, la notion de filière tunisienne, elle a un sens. Je dirais, est-ce qu'on a en tout cas des terroristes qui viennent régulièrement de Tunisie? Visiblement, ça a l'air d'être le cas. Ah, mais la Tunisie fait partie des pays arabes proportionnellement au nombre d'habitants qui a envoyé le plus de djihadistes chez Daesh, d'une part. D'autre part, il y a un noyau assez important qui gravite entre les conflits libyens qui essayent de bouger. Et on a vu un nombre d'attentats sur le territoire tunisien depuis la révolution du Jasmin, qui est quand même assez révélateur. Et d'un autre côté, un activisme de filière tunisienne en Europe qui touche plus, je dirais, la partie est de l'Europe. Mais ça, c'est pour des questions aussi géographiques. Autant à l'ouest, on a des Marocains, autant au centre, on a plus d'Algériens et autres, autant à l'est, on a des Tunisiens. Parce que la géographie les mène plutôt vers ces territoires. Laurent Valdier. Oui, les services de renseignement pensent qu'ils étaient 11 000 Tunisiens, pour donner un ordre de grandeur, c'est-à-dire 10 fois plus que de gens venus de France à combattre pour une population de 10 millions de... Voilà. Donc, et ces 11 000, la plupart sont rentrés en Tunisie sans qu'on sache. Gérald Darmanin, effectivement, va avec les services de renseignement en Tunisie cette semaine pour essayer de retisser les liens avec les services de renseignement tunisiens dans le but de coopérer sur qui fait quoi parmi ceux qui sont rentrés. Et aussi dans le but de... Vous savez qu'on a 180 personnes que le ministère de l'Intérieur qui sont à la fois fichés pour radicalisation et qui font à la fois l'objet d'une ordonnance de conduite à la frontière. Et ces 180 personnes, on voudrait que... Alors, ils ne se sont pas tous tunisiens, mais un bon tiers. Oui. Ces 180 personnes, on voudrait que les Tunisiens les reprennent. Et pour ça, il faudrait que les consulats leur donnent un laissez-passer consulaire pour qu'ils rentrent chez eux. Donc ça, Gérald Darmanin, il y va avec son bâton de pèlerin pour essayer de faire en sorte que vous vous rendez compte, c'est pas beaucoup, 180 personnes. Non. Mais enfin bon, que ces 180 personnes puissent être raccompagnées dans leur pays d'origine. Est-ce qu'on peut répondre à cette question qui est pourquoi la Tunisie, qui est perçue par beaucoup de Français comme un pays plutôt calme, où on passe des vacances, qui a connu une révolution démocratique, quels que soient les à-coups par la suite, a fourni tant de bataillons de djihadistes? La réponse, elle est politique. Quand pendant plusieurs années, vous créez, et ça c'est Ben Ali, le régime de Ben Ali a créé un antagonisme avec l'islam politique, oui. Et il a usé que de répression pour faire couvrir l'islam politique. C'était des emprisonnements, de la torture et de l'arbitraire. Lorsqu'il y a eu la révolution, les tenants de l'islam politique, qu'ils soient violents ou politiques, se sont, je dirais, libérés de partout. Ceux qui étaient à l'étranger sont rentrés. Il y a eu une coagulation de tous les courants. Et évidemment, les plus extrémistes ont réussi à, je dirais, trouver, au moment de ce printemps arabe, un conflit en Irak et en Syrie, et la naissance de Daesh, c'est-à-dire tout ça a coïncidé dans un espace-temps assez particulier, qui les a aspirés, où ils ont été se former, et idéologiquement, soit parfois à distance, et au maniement des armes sur place. Après, ils ont circulé ici et là. Donc, il y a un vrai vivier, et pas seulement tunisien. Oui, attention, on n'est pas en train de parler que des Tunisiens, c'est aussi... Mais en termes de proportion, c'est aussi très important. Il y a un vivier tunisien assez important, comme il y a un vivier marocain et algérien tout aussi important. Mais le vivier tunisien doit nous interpeller parce que, justement, il peut suivre le chemin des migrations et des réfugiés. Et parfois, ils infiltrent, je dis, attention, ils infiltrent, quelques-uns peuvent infiltrer les flots des réfugiés.